À part cette répression aveugle, cette brutalité du gouvernement vis-à-vis du peuple de France, vous avez qu'à remarquer dans les images qu'on a vues à la télévision, on est le premier mouvement social qui a su rassembler après le confinement. Aucun, que ce soit syndical, associatif, etc. Nous sommes le seul mouvement social qui est descendu dans la rue et qui n'a pas peur de ce gouvernement qui nous maltraite, qui nous brutalise, qui nous humilie, qui nous martyrise chaque semaine. Pratiquement à 2 ans de notre anniversaire en quelque sorte d'être descendu dans la rue, en aucun moment on a courbé les chines. Pour une simple raison, la justice sociale, rien n'est réglé. Elle est où l'égalité des chances? Elle est où l'égalité des droits? Sa justice économique, rien n'est réglé. Elle est où la CSG là? On devait la supprimer pour tous. À quoi sert cette CSG? Qu'on pille les salaires entre 180 et 250 € par mois à tous les salariés de France. On doit récupérer ce qu'on nous a volé. Et dernièrement, sur la TVA, quand ça c'est sur 4000 produits de première nécessité, c'est toujours pas à 2,1%. Et après, il y a le vivre dignement. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a payé nos factures, nos taxes, nos impôts, est-ce que pour nourrir nos enfants, un Grenelle du pouvoir d'achat aurait été plus utile que des centaines de réunions qui n'ont rien servi à travers la France? Il y a un peuple en colère qui ne veut pas écouter M. Macron, qui ne veut pas écouter ses ministres, qui ne s'inquiète pas. On n'a pas besoin de syndicats, de personne. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes en jaune, nous sommes là, on a besoin de personne qui s'attendent encore qu'on descende dans la rue. On descendra jusqu'au premier tour des présidentielles. On a encore 2 ans devant nous à descendre. Nous serons le plus grand mouvement social qui ne sera jamais mis à genoux devant ce gouvernement. Dès que ça touche un gilet jaune, ça ne touche pas le cœur des Français. Comment se fait-il, avec autant d'agressions, autant de brutalité, autant de verbalisation, autant d'éborgnements, autant de blessés, comment se fait-il que la France ne descend pas dans la rue? Quelle honte d'être français et ne pas descendre dans la rue quand un des nôtres se trouve blessé. C'est une honte. Il y en a ras-le-bol. Et moi, quand je vois qu'on a mis des gens 24 heures en prison ce week-end, plus 20 heures, simplement pour le simple mot outrage. Mais on va où? Elle est où cette dictature rampante qu'on est en train de mettre en place? Et les Français acceptent ça? Le petit Français continue à aller manger au restaurant? Le petit Français continue à aller au cinéma? Pendant ce temps-là, d'autres se font brutaliser, martyriser, humilier. Et on laisse faire ça à un enfant de 20 ans pendant 44 heures en prison. Les médias l'ont vu, tout le monde le voit. Qui était au tribunal? Qui était au tribunal? Ils sont où tous ces médias? On accepte ça? Elle est où la France? Elle est où notre France? La France de la soumission. Aujourd'hui on met bien un masque aux Français, ça met plus un masque, on met une muselière pour que les Français se taisent. Et où sont les syndicats pour que les gens l'ouvrent? Aucun syndicat l'a ouvert, aucun syndicat est venu nous aider. Aucun mouvement associatif sont venus nous aider. Il a fallu que les gilets jaunes se débrouillent tout seuls. Et qu'on a plus de 200 interpellés, des gamins de 20 ans, pour un simple fait commis, qu'on garde 44 heures en prison, nous ne sommes plus dans un pays des droits de l'homme, nous sommes dans un pays de dictature. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas se coucher, il ne faut pas le dire. Mais moi, je le dis, ce qui a été subi dans les années 40 et ce qu'on subit en 2020, c'est idem.